C'était un samedi matin ensoleillé comme les autres quand ma femme Sophie est venue me trouver dans le garage où je bricolais. J'étais en train de ranger mes outils, couverts de poussière, quand elle m'a annoncé la nouvelle qui allait chambouler notre week-end. Sa mère, Margaret, avait décidé de venir voir notre nouvelle maison pour la première fois. Je me suis figée sur place, une clé à molette à la main. Margaret avait toujours été du genre à critiquer nos choix, depuis le tout début de notre relation. Je me souviens encore de sa réaction quand nous lui avions annoncé notre mariage, un simple hochement de tête désapprobateur et un « si vous êtes sûr ». Qui en disait long. « Elle arrive quand ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon inquiétude. « Dans 2 heures » a répondu Sophie en se mordant la lèvre. Elle savait aussi bien que moi que ce genre de visite improvisée ne présageait rien de bon. J'ai passé l'heure suivante à nettoyer frénétiquement la maison, vérifiant chaque recoin, chaque surface. Sophie arrangeait les coussins du canapé pour la 10e fois quand la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Quand j'ai ouvert la porte, Margaret se tenait là, droite comme un i, dans son tailleur gris impeccable. Ses cheveux parfaitement coiffés et son rouge à lèvres précis contrastaient avec notre apparence légèrement échevelée malgré nos efforts. Sans même un bonjour, elle est entrée, son regard balayant immédiatement notre salon comme un scanner à la recherche du moindre défaut. L'atmosphère s'est immédiatement alourdie, comme si quelqu'un avait jeté une couverture mouillée sur nos épaules. Sophie et moi nous sommes échangés un regard nerveux pendant que sa mère commençait son inspection silencieuse. Le seul bruit dans la pièce était le tic-tac de notre horloge murale et le froissement de ses vêtements quand elle se déplaçait. J'ai essayé de briser la glace. Vous avez fait bonne route, Margaret ? Ma question est restée suspendue dans l'air pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le trafic était dense, a-t-elle finalement répondu sans me regarder, concentrée sur les photos de famille accrochées au mur. Ces cadres ne sont pas vraiment droits, n'est-ce pas ? Sophie s'est précipitée pour les ajuster, même si je savais pertinemment qu'ils étaient parfaitement alignés. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Cette visite allait être encore plus difficile que prévu. Margaret continuait son inspection méthodique, s'arrêtant devant chaque meuble comme si elle évaluait un bien immobilier. Ses talons claquaient sur notre parquet, un son qui résonnait comme un compte à rebours vers une catastrophe imminente. Le salon est intéressant, a-t-elle commenté avec ce ton particulier qui suggérait exactement le contraire. Ces rideaux sont un choix original. Le mot original dans sa bouche sonnait comme une insulte à peine voilée. J'ai regardé nos rideaux beiges, parfaitement normaux, en me demandant ce qu'ils pouvaient avoir de si terrible. Sophie, qui les avait choisis avec tant d'enthousiasme, semblait maintenant douter de chaque décision de décoration que nous avions prise. L'air dans la pièce devenait de plus en plus épais, comme si nous étions enfermés dans une serre en plein été. Margaret continuait son tour, touchant occasionnellement un meuble du bout des doigts comme pour vérifier la présence de poussière. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle critique verbale. Je pouvais voir Sophie qui suivait sa mère comme une ombre, prête à justifier chacun de nos choix décoratifs. Mais Margaret ne posait aucune question, ne faisait aucun commentaire. Elle se contentait d'observer, de juger en silence, et cette attitude était peut-être pire que toutes les critiques qu'elle aurait pu formuler. Dans la cuisine, Margaret a commencé son inspection minutieuse comme si elle était une inspectrice de santé dans un restaurant. Elle a ouvert chaque placard avec une lenteur délibérée, examinant l'organisation de notre vaisselle et de nos ustensiles. Je pouvais presque l'entendre compter mentalement les assiettes ébréchées. « Vous n'avez pas de service complet ?» a-t-elle demandé en remarquant notre collection éclectique d'assiettes. Sophie a rougi légèrement. « On aime bien mixer les styles » a-t-elle répondu doucement. « Ça donne plus de personnalité à la table. » Margaret a émis un petit qui en disait long sur ce qu'elle pensait de notre conception de la personnalité. Elle a continué son exploration, ouvrant le réfrigérateur sans même demander la permission. Ses yeux ont balayé les étagères, s'arrêtant sur chaque article comme si elle faisait l'inventaire d'un magasin. « Du fromage en tranches industrielles » a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour nous. « Et ces légumes auraient dû être mangés il y a 2 jours. » J'ai serré les poings dans mes poches, me rappelant que c'était la mère de ma femme et qu'il fallait rester poli. Sophie s'est empressée d'expliquer que nous n'avions pas eu le temps de faire les courses cette semaine, mais ses justifications sont tombées dans le vide.
Margaret a ensuite sorti un mouchoir de sa poche et l'a passé sur le dessus des placards, vérifiant la poussière. Son visage s'est plissé de dégoût quand elle a vu la légère trace grise sur le tissu blanc. « Vous nettoyez régulièrement ? » « Bien sûr, ai-je répondu, sentant la colère monter. « Mais vous savez, on travaille tous les deux, alors parfois. » Justement, m'a-t-elle coupé, si vous travaillez tous les deux, vous pourriez vous permettre une femme de ménage. À moins que... Elle a laissé sa phrase en suspens, mais l'insinuation sur notre situation financière était claire comme de l'eau de roche. Le tour de la salle de bain a été encore plus pénible. Margaret a examiné chaque joint de carrelage comme si elle cherchait des preuves dans une enquête criminelle. Elle a ouvert l'armoire à pharmacie, lisant les étiquettes des médicaments avec un intérêt qui m'a mis mal à l'aise. « Des anxiolytiques, Sophie ?» a-t-elle demandé en prenant une boîte. « Tu ne m'as jamais dit que tu en prenais. » J'ai vu ma femme se décomposer. Ces médicaments, elle avait commencé à les prendre justement à cause du stress que lui causait sa mère, mais bien sûr, elle ne pouvait pas le lui dire. « C'est temporaire », a murmuré Sophie. « Juste pour m'aider à gérer le stress du déménagement. » Margaret a reposé la boîte avec un soupir théâtral qui sous-entendait clairement que le déménagement n'était pas la vraie raison. Dans les chambres, son inspection est devenue encore plus invasive. Elle a ouvert nos placards sans hésitation, commentant la façon dont nos vêtements étaient rangés. « Les chemises de ton mari sont bien froissées, Sophie. Ta grand-mère t'avait pourtant appris à repasser correctement. » J'ai vu Sophie se mordre la lèvre. Ces chemises, je lui avais dit 100 fois que je préférais les repasser moi-même, mais ce n'était pas le moment de le préciser. Dans la chambre d'amis, Margaret s'est attardée plus longtemps que nécessaire, mesurant mentalement l'espace, observant l'orientation des fenêtres, testant la fermeté du matelas. Son comportement commençait à me mettre la puce à l'oreille, mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait suivre. Elle a sorti un mètre-ruban de son sac, qui emporte un mètre-ruban pour une simple visite, et a commencé à mesurer les murs. Cette pièce ferait une parfaite chambre principale, a-t-elle commenté. La vôtre est plus petite, non ? Le bureau a subi le même examen méticuleux. Margaret a allumé l'ordinateur portable que j'avais oublié de fermer, parcourant l'écran des yeux avant que je ne puisse intervenir. Des factures impayées, a-t-elle demandé en pointant un email ouvert. Ce sont les charges de copropriété, ai-je expliqué, mal à l'aise. On les reçoit toujours en avance. Elle a hoché la tête sans conviction, continuant son investigation. Chaque tiroir a été ouvert, chaque document survolé. Je me sentais violée dans mon intimité, mais comment dire à la mère de ma femme de se mêler de ses affaires ? Dans le couloir, elle s'est arrêtée devant les photos de notre mariage. Cette robe n'était vraiment pas le meilleur choix, a-t-elle commenté en regardant Sophie. Je te l'avais dit à l'époque, mais tu n'écoutes jamais mes conseils. Sophie, qui avait adoré cette robe et s'était sentie magnifique le jour de notre mariage, a baissé les yeux. J'ai senti mon sang bouillir, mais je me suis contenue. Encore une fois. Le garage, mon dernier refuge, n'a pas échappé à son inspection. Elle a regardé mes outils avec dédain, s'arrêtant devant mon établi. Tout ce désordre. C'est dangereux, vous savez. Et si vous aviez des enfants ? La question des enfants, un sujet sensible qu'elle abordait à chaque visite. Sophie et moi avions décidé d'attendre, mais pour Margaret, c'était une preuve de plus que notre mariage n'était pas sérieux. Après 2 heures d'inspection exhaustive, Margaret est finalement revenue dans le salon. Son expression était indéchiffrable, mais je sentais que quelque chose se préparait. Elle s'est assise sur notre canapé, a lissé sa jupe, et nous a regardés avec une intensité qui m'a fait froid dans le dos. Le silence qui a suivi était assourdissant. Margaret était assise bien droite sur notre canapé, ses mains croisées sur ses genoux, nous regardant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Sophie et moi sommes restés debout, comme 2 accusés attendant leur sentence. « Eh bien » a commencé Margaret, sa voix soudainement plus douce qu'elle ne l'avait été depuis son arrivée, « je dois admettre que cette maison est surprenante. » J'ai retenu mon souffle, attendant la critique qui allait forcément suivre. Mais contre toute attente, un petit sourire est apparu sur son visage. « En fait, je la trouve vraiment charmante », a-t-elle poursuivi, nous prenant complètement au dépourvu.
La luminosité est parfaite, l'agencement est pratique, et même si certains choix de décoration sont, disons, particuliers, l'ensemble est plutôt réussi. Sophie s'est détendue légèrement à côté de moi, et j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Peut-être que cette visite n'allait pas être la catastrophe que nous avions imaginée. Peut-être que Margaret avait enfin décidé d'accepter nos choix et de nous faire confiance. Le quartier est calme, a continué Margaret, regardant par la fenêtre. Les voisins semblent respectables. Et cette chambre d'amis? Elle a fait une pause, tapotant pensivement l'accoudoir du canapé. Elle est vraiment idéale. Quelque chose dans sa voix m'a mis mal à l'aise. Ce n'était pas le ton qu'elle utilisait habituellement pour faire un compliment. Il y avait autre chose, une sorte d'anticipation dans sa voix qui m'a fait froid dans le dos. « Maman, » a dit Sophie, soulagée, « je suis tellement contente que tu aimes notre maison. On avait tellement peur que tu trouves ça trop modeste ou... » « Non, non, » l'a interrompu Margaret en agitant la main. « C'est parfait. Absolument parfait. En fait... » Elle s'est redressée encore plus, si c'était possible, et nous a gratifié d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Sophie et moi nous sommes regardés, confus. Le soulagement initial commençait à se transformer en appréhension. Margaret n'était pas du genre à faire des compliments sans raison. « Ce dont tu as besoin », a répété Sophie, hésitante. « Oui, ma chérie », a répondu Margaret d'une voix mielleuse. Vous savez, depuis que votre père est parti, cette grande maison est devenue si vide, si silencieuse. Et maintenant que vous avez cet endroit charmant, avec cette chambre d'amis si spacieuse. Mon estomac s'est noué. Je commençais à comprendre où elle voulait en venir, et la panique montait en moi comme une vague. J'y ai beaucoup réfléchi, a-t-elle continué, son ton devenant plus assuré à chaque mot. Ma maison est beaucoup trop grande pour une personne seule. L'entretien coûte une fortune, et franchement, à mon âge, il serait plus raisonnable d'être proche de ma famille. Sophie s'est raidie à côté de moi. Elle aussi avait compris. Mais avant que l'un de nous puisse dire quoi que ce soit, Margaret a lâché sa bombe, j'ai décidé de vendre ma maison et de venir vivre ici, avec vous. Le temps s'est arrêté. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une menace. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me vider un seau d'eau glacée sur la tête. Vous imaginez comme ce sera parfait, a continué Margaret, semblant ne pas remarquer notre stupéfaction. Je pourrai voir ma fille tous les jours, vous aider avec la maison, Dieu sait que vous en avez besoin, et quand vous aurez enfin des enfants, je serai là pour m'en occuper. Elle parlait maintenant avec animation, déroulant son plan comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si notre accord était acquis d'avance. J'ai déjà contacté un agent immobilier, a poursuivi Margaret, sortant son téléphone de son sac. Il pense que ma maison pourrait être vendue d'ici 2 mois. Ce qui nous laisse largement le temps de réorganiser la chambre d'amis. Il faudra changer ses rideaux, bien sûr, et peut-être repeindre les murs dans une couleur plus appropriée. Elle continuait à parler, décrivant tous les changements qu'elle prévoyait d'apporter à notre maison, comme si elle en était déjà propriétaire. Sophie était pétrifiée à côté de moi, sa main serrant la mienne si fort que je ne la sentais plus. Et le bureau pourrait facilement être transformé en dressing, continuait Margaret. Vous n'avez pas vraiment besoin d'une pièce entière pour travailler, n'est-ce pas? Un petit coin dans le salon suffirait amplement. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un nouveau clou dans le cercueil de notre tranquillité. Elle avait tout prévu, tout planifié, sans même nous consulter. C'était du Margaret tout craché, décider pour les autres et présenter ses décisions comme des faits accomplis. Je pense même que je pourrais apporter mon piano, a-t-elle ajouté, regardant autour d'elle comme si elle cherchait déjà où le placer. Il donnerait un peu de classe à cette pièce, vous ne trouvez pas? Le piano. L'instrument qu'elle n'avait pas touché depuis des années mais qu'elle gardait comme une relique sacrée. L'idée de ce piano massif dans notre petit salon, occupant tout l'espace, était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Toute la frustration, toute l'irritation que j'avais accumulée pendant des années de remarques condescendantes et de critiques à peine voilées était sur le point d'exploser. Non. Le mot est sorti de ma bouche avant même que je puisse y réfléchir. Simple, direct, définitif.
Margaret s'est figée en pleine phrase, son stylo suspendu au-dessus du carnet où elle avait commencé à noter ses plans de réaménagement. Sophie a eu un petit hoquet de surprise à côté de moi. Pardon ? La voix de Margaret était basse, dangereuse comme le grondement d'un orage qui s'approche. J'ai dit non, ai-je répété, surpris par mon propre calme. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir vivre ici. Le silence qui a suivi était électrique. Margaret m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que la terre était plate. Son visage est passé de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère en l'espace de quelques secondes. Je ne crois pas l'avoir demandé ton avis, a-t-elle répondu sèchement, s'adressant à moi mais regardant Sophie. C'est la maison de ma fille autant que la tienne. Notre maison, ai-je corrigé, sentant la colère monter en moi comme une vague. Sophie et moi avons acheté cette maison ensemble. Nous avons choisi chaque pièce, chaque meuble, chaque couleur ensemble. C'est notre chez nous. Sophie tremblait légèrement à côté de moi, tiraillée entre son mari et sa mère. Je pouvais sentir son conflit intérieur, mais je ne pouvais pas reculer. Pas cette fois. Ma chérie, a dit Margaret, ignorant délibérément ma présence pour s'adresser directement à Sophie. Tu ne vas pas le laisser parler comme ça à ta mère, n'est-ce pas ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Sophie a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je voyais la lutte dans ses yeux, des années de manipulation émotionnelle contre la vie qu'elle avait choisie avec moi. Ce n'est pas une question de manque de respect, ai-je repris, essayant de garder une voix posée. C'est une question de limite. Cette maison est notre espace, notre vie à deux. Nous avons besoin de cette intimité. Margaret a eu un rire sec, dépourvu d'humour. L'intimité ? À ton âge ? Ne sois pas ridicule. Ce dont vous avez besoin, c'est d'aide. Regarde cet endroit. Elle a fait un geste englobant tout le salon. La poussière, le désordre, les repas industriels dans le frigo. Ma pauvre Sophie mérite mieux que ça. Ma femme n'est pas votre pauvre Sophie, ai-je répondu, sentant ma voix trembler légèrement. C'est une adulte qui fait ses propres choix. Notre mode de vie ne vous plaît peut-être pas, mais c'est le nôtre. Des choix ? Margaret s'est levée, dominant la pièce de toute sa hauteur. Quel choix ? Celui de vivre dans une maison mal entretenue ? Celui de manger des plats préparés ? Celui de prendre des anxiolytiques ? Ce dernier coup était bas, même pour elle. J'ai vu Sophie tressaillir comme si elle avait reçu une gifle. Ça suffit, ai-je dit fermement. Vous n'avez pas le droit de... Je n'ai pas le droit, m'a-t-elle coupé. Je suis sa mère. J'ai tous les droits. Qui es-tu pour me dire ce que je peux ou ne peux pas faire ? La tension dans la pièce était devenue insupportable. Chaque mot était comme une allumette jetée sur un tas de poudre. Je pouvais sentir Sophie trembler à côté de moi, prise entre deux feux. Je suis son mari, ai-je répondu calmement, puisant dans des réserves de patience que je ne me connaissais pas, et cette maison est notre foyer. Pas une maison de retraite, pas un lieu d'accueil pour belle-mère, notre foyer. Margaret s'est tournée vers Sophie, ignorant complètement ma réponse. Ma chérie, tu ne peux pas le laisser me parler comme ça. Je suis ta mère. J'ai sacrifié toute ma vie pour toi. J'ai renoncé à ma carrière pour t'élever. Et maintenant que j'ai besoin de toi. Arrêtez, ai-je dit, ma voix plus forte cette fois. Arrêtez d'utiliser la culpabilité comme une arme. Sophie n'est pas responsable de votre bonheur. Les yeux de Margaret se sont rétrécis dangereusement. Tu oses. Sa voix tremblait de rage contenue. Tu oses me dire comment traiter ma propre fille ? Je vous dis d'arrêter de la manipuler, ai-je répondu, sentant que nous approchions d'un point de non-retour. Vous ne pouvez pas débarquer ici et décider de bouleverser nos vies sans même nous demander notre avis. Un silence lourd est tombé sur la pièce. Margaret nous regardait tour à tour, son visage se transformant lentement en un masque de fureur froide. Quand elle a finalement repris la parole, sa voix était calme, trop calme, comme la mer juste avant une tempête. Je ne le savais pas encore, mais ce qui allait suivre allait changer notre vie à jamais. Très bien, a dit Margaret, sa voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Si c'est comme ça que tu veux jouer, mon petit, on va jouer.
Elle s'est tournée vers Sophie, qui semblait vouloir disparaître dans le sol. Ma chérie, je te donne un choix. Soit tu convaincs ton mari de me laisser emménager ici, soit. Elle a fait une pause théâtrale, savourant chaque seconde de tension. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Soit tu divorces. Le mot est tombé comme une bombe dans notre salon. Sophie a laissé échapper un petit cri étranglé. J'ai senti mes jambes devenir coton, mais je suis restée debout, incrédule face à ce que je venais d'entendre. Maman, a murmuré Sophie, sa voix à peine audible. Tu ne peux pas être sérieuse. Oh, mais je suis très sérieuse, a répondu Margaret, son ton devenant presque doucereux. Tu crois que je vais rester les bras croisés pendant que cet homme te coupe de ta famille? Qu'il t'isole dans cette maison mal entretenue? J'ai regardé Sophie, voyant les larmes commencer à briller dans ses yeux. Toutes ces années de thérapie pour gérer sa relation avec sa mère, tout ce travail sur elle-même, et voilà que Margaret balayait tout d'un revers de main avec une menace aussi cruelle qu'absurde. Sophie n'est pas votre propriété, ai-je dit, essayant de contrôler ma voix qui tremblait de colère. Vous ne pouvez pas la forcer à. Je peux faire ce que je veux, m'a coupé Margaret, ses yeux lançant des éclairs. Je suis sa mère. Je l'ai mise au monde, je l'ai élevée, je l'ai façonnée. Et je ne laisserai pas un petit comptable de province la détruire. Me détruire, ai-je répété, abasourdi. C'est vous qui la détruisez. Regardez-la. Sophie pleurait silencieusement maintenant, les épaules secouées de sanglots. Margaret la regardait avec un mélange de pitié et de satisfaction, comme si ses larmes prouvaient son point. Tu vois, ma chérie? Tu vois comme il te met dans cet état? Elle s'est approchée de Sophie, tendant la main pour lui caresser les cheveux. Maman est là maintenant. Je vais arranger tout ça. J'ai fait un pas en avant, me plaçant entre elles. Ça suffit. Vous ne voyez pas que c'est vous qui la faites pleurer? Avec vos manipulations, vos menaces. Des menaces? Margaret a eu un rire froid. Je ne fais que protéger ma fille. Et si tu ne comprends pas ça, alors tu ne la mérites pas. Elle s'est tournée vers Sophie, son visage s'adoucissant instantanément. Ma chérie, tu te souviens quand tu étais petite? Quand tu avais peur, tu venais toujours te réfugier dans mon lit. Je te protégeais de tout. Je peux encore le faire. J'ai senti la nausée monter en moi devant tant de manipulations émotionnelles. Chaque mot était calculé, chaque geste chorégraphié pour maximiser l'impact sur Sophie. Je vous donne une semaine, a déclaré Margaret, reprenant son sac à main avec un geste théâtral. Une semaine pour prendre la bonne décision. Soit je m'installe ici, soit. Elle a laissé sa phrase en suspens, regardant Sophie avec insistance. Soit tu commences à chercher un bon avocat. Sophie s'est effondrée sur le canapé, ses sanglots maintenant clairement audibles. Je me suis assis à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules, mais elle était tellement tendue que c'était comme étreindre une statue. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit, ma voix rauque d'émotion. Vous ne pouvez pas lui demander de choisir entre son mari et sa mère. Margaret a redressé son tailleur d'un geste précis. Je ne lui demande rien du tout. Je lui montre simplement le chemin vers une vie meilleure. Une vie où sa mère pourra veiller sur elle, comme avant. Comme avant, ai-je explosé. Vous voulez dire quand elle avait besoin d'anxiolytiques juste pour supporter vos critiques constantes? Quand elle pleurait après chacune de vos visites? Un éclair de quelque chose, peut-être de la culpabilité? A traversé le visage de Margaret, mais il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Tu ne sais rien de notre relation, a-t-elle sifflé. Rien du tout. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, ses talons claquant sur le parquet comme un compte à rebours. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois, une semaine, Sophie. Pense à tout ce que ta mère a fait pour toi. Pense à ce qui est vraiment important dans la vie. La porte s'est refermée derrière elle avec un claquement qui a résonné dans toute la maison. Le silence qui a suivi était assourdissant, brisé seulement par les sanglots étouffés de Sophie. Après le départ de Margaret, nous sommes restés un long moment dans le salon, paralysés par ce qui venait de se passer. Les derniers rayons du soleil traversaient les fenêtres, projetant des ombres allongées sur les murs.
Ces mêmes murs que Margaret avait inspectés avec tant de mépris quelques heures plus tôt. On devrait peut-être aller dans la chambre, ai-je finalement suggéré doucement. On sera plus tranquille pour parler. Sophie a hoché la tête mécaniquement, se levant comme un automate. Je l'ai suivie jusqu'à notre chambre, cette pièce qui était devenue notre refuge depuis notre emménagement. Elle s'est assise sur le bord du lit, le regard perdu dans le vide. Je suis désolée, a-t-elle murmuré après un long silence. Tellement désolée. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Je me suis assis à côté d'elle, prenant sa main dans la mienne. Elle tremblait encore légèrement. Et tu n'as pas à t'excuser pour elle. Ce n'est pas ta faute. Mais si, a-t-elle répondu, les larmes recommençant à couler. J'aurais dû voir venir. Les questions sur la chambre d'amis, son intérêt soudain pour notre maison. J'aurais dû comprendre qu'elle préparait quelque chose. Comment aurais-tu pu deviner qu'elle planifiait de s'imposer chez nous, ai-je demandé doucement. Personne ne pouvait prévoir ça. Sophie s'est levée brusquement, commençant à faire les 100 pas dans la chambre. Tu ne comprends pas. C'est exactement son genre. Elle a toujours fait ça. S'immiscer dans ma vie, prendre des décisions à ma place, utiliser la culpabilité comme une arme. Elle s'est arrêtée devant la fenêtre, regardant dehors sans vraiment voir. Quand j'étais petite, elle choisissait mes vêtements, mes amis, mes activités. Au lycée, elle a choisi mon orientation. À la fac, elle appelait mes professeurs pour vérifier mes notes. Je me suis approchée d'elle, posant doucement mes mains sur ses épaules. Mais tu n'es plus cette petite fille, Sophie. Tu es une femme adulte, forte et indépendante. Vraiment, a-t-elle demandé avec un rire amer. Alors pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi impuissante face à elle? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lui tenir tête? Le silence est retombé entre nous, lourd de questions sans réponse. Dans la rue, une voiture est passée, ses phares balayant brièvement notre chambre d'une lueur fantomatique. Qu'est-ce qu'on va faire? A-t-elle finalement demandé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. On a plusieurs options, ai-je répondu, essayant de rester pragmatique. On pourrait accepter. Non, m'a-t-elle coupé fermement, me surprenant par sa véhémence. Non, on ne peut pas accepter. Ce serait la fin de notre couple. Tu en es sûr, ai-je demandé, voulant être certain qu'elle avait bien réfléchi à toutes les implications. Je veux dire, ce serait difficile, mais si c'est ce qu'il faut pour maintenir la paix dans ta famille. Sophie s'est tournée vers moi, et j'ai vu dans ses yeux une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. La paix? Quelle paix? Tu crois vraiment qu'elle nous laisserait vivre en paix? Elle critiquerait chacun de nos choix, s'immiscerait dans chacune de nos décisions. Ce ne serait plus notre maison, ce serait la sienne. Elle est retournée s'asseoir sur le lit, prenant sa tête entre ses mains. Et les enfants? Mon Dieu, tu imagines avoir des enfants avec elle vivant ici? Elle prendrait le contrôle total de leur éducation, comme elle l'a fait avec moi. Je me suis assis à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Donc, on refuse. Mais si elle met sa menace à exécution, a demandé Sophie, la voix tremblante. Et si elle essaie vraiment de nous séparer? Elle ne peut pas nous forcer à divorcer, ai-je répondu doucement. Ce n'est pas elle qui décide de notre avenir. C'est nous. Sophie a hoché lentement la tête, comme si elle assimilait progressivement cette vérité. Tu as raison. C'est notre vie, nos choix. Elle a pris une profonde inspiration. On doit lui tenir tête. Ensemble. Le lendemain matin, nous n'avons même pas attendu une semaine. Sophie a appelé sa mère dès la première heure, la voix tremblante mais déterminée. Maman, il faut qu'on parle. Maintenant. Margaret est arrivée 1 heure plus tard, vêtue d'un autre de ses tailleurs impeccables, comme si elle se rendait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une conversation familiale. Cette fois, nous l'attendions dans le salon, Sophie et moi assis côte à côte sur le canapé, unis dans notre résolution. Ma chérie, a commencé Margaret en entrant, ignorant délibérément ma présence. Tu as pris la bonne décision, je suppose. Sophie a serré ma main plus fort, puisant du courage dans ce contact. Oui, maman. J'ai pris ma décision. Margaret s'est assise dans le fauteuil en face de nous, un petit sourire satisfait aux lèvres.
Elle a sorti un carnet de son sac, probablement rempli de plans pour son emménagement. Je savais que tu finirais par comprendre, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. On pourrait commencer à déplacer mes affaires dès ce week-end. J'ai déjà contacté une entreprise de déménagement et... Non, maman, l'a coupé Sophie, sa voix plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. Tu ne vas pas emménager ici. Le sourire de Margaret s'est figé sur son visage. Pardon? Tu m'as entendu, a continué Sophie, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. Cette maison est notre foyer, à Thomas et moi. Pas le tien. Le visage de Margaret s'est durci instantanément. Je vois, a-t-elle dit froidement. Il t'a manipulé contre moi. Exactement comme je le craignais. Non, maman. Personne ne me manipule. Plus maintenant. Ces derniers mots ont fait l'effet d'une gifle à Margaret. Elle s'est redressée dans son fauteuil, son regard passant rapidement de Sophie à moi. Plus maintenant, a-t-elle répété, sa voix dangereusement basse. Qu'est-ce que tu insinues exactement? J'insinue que pendant des années, tu as contrôlé chaque aspect de ma vie. Mes choix, mes décisions, mes relations. Mais c'est fini. Margaret a ri, un son sans joie. Contrôlé? Je t'ai protégé. Je t'ai guidé. Sans moi, où serais-tu aujourd'hui? Probablement plus heureuse, a murmuré Sophie, et j'ai senti mon cœur se serrer en entendant la douleur dans sa voix. Plus confiante. Moins anxieuse. Comment oses-tu? Margaret s'est levée brusquement, son carnet tombant au sol. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Les sacrifices ne donnent pas le droit de contrôler la vie des autres, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois. Même ceux d'une mère. Margaret m'a fusillé du regard. Toi, ne te mêle pas de ça. C'est entre ma fille et moi. Non, a dit Sophie, se levant à son tour. Thomas est mon mari. Nous sommes une équipe. Si tu veux me parler, tu dois aussi lui parler. Une équipe? Margaret a craché le mot comme si c'était une insulte. Il t'a complètement retourné contre moi. Personne ne m'a retourné contre toi, maman. J'ai simplement ouvert les yeux. Surtout. Sur la façon dont tu me manipules, dont tu utilises la culpabilité comme une arme, dont tu essaies de contrôler ma vie. Les mots sortaient maintenant comme un torrent, des années de frustration et de peur refoulées se déversant enfin. Et tu menaces de me faire divorcer si je ne fais pas ce que tu veux? C'est ça, l'amour d'une mère? C'est ça, la protection dont tu parles tant? Margaret a pâli légèrement, mais s'est rapidement reprise. Je fais ça pour ton bien. Tu ne vois pas que... Mon bien? Sophie tremblait maintenant, mais de colère plutôt que de peur. Mon bien serait de vivre ma propre vie, de faire mes propres choix, d'avoir une relation normale avec ma mère. Pas ça. Le claquement de la porte d'entrée a résonné dans toute la maison comme un coup de tonnerre final. Margaret était partie, laissant derrière elle un silence assourdissant et une atmosphère électrique. Sophie est restée debout au milieu du salon pendant ce qui semblait être une éternité, fixant l'endroit où sa mère s'était tenue quelques instants plus tôt. Les derniers mots de Margaret flottaient encore dans l'air. Tu le regretteras, ma fille. Un jour, tu comprendras que tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Quand Sophie s'est finalement effondrée sur le canapé, ce n'était pas en larmes comme je m'y attendais. Elle semblait différente. Comme si un poids énorme venait d'être retiré de ses épaules, même si ce soulagement s'accompagnait d'une nouvelle forme de tristesse. Ça va, ai-je demandé doucement, m'asseyant à côté d'elle. Elle a hoché la tête lentement. Je crois que oui. C'est juste, étrange. Pendant toutes ces années, j'ai eu tellement peur de lui tenir tête. Et maintenant que c'est fait, je me sens libérée, ai-je suggéré. Oui, mais aussi coupable. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise fille? J'ai pris sa main dans la mienne. Non, ça fait de toi une adulte qui prend ses propres décisions. C'est normal et sain. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Pas de messages incessants de Margaret, pas d'appels, pas de visites surprises. Ce silence était nouveau pour nous, presque déstabilisant dans sa tranquillité.
Sophie a commencé à remarquer des changements subtils dans sa vie quotidienne. Elle ne sursautait plus quand le téléphone sonnait. Elle ne vérifiait plus compulsivement si la maison était parfaitement rangée avant d'aller se coucher. Les petites habitudes nées de années de critiques constantes commençaient à s'estomper. Un soir, alors que nous dînions dans la cuisine, elle a soudain ri en renversant un peu de sauce sur la table. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» ai-je demandé, surpris par cette réaction. « Je viens de réaliser que je n'ai pas immédiatement pensé à ce que maman dirait de ma maladresse », a-t-elle répondu, essuyant tranquillement la tâche. Avant, j'aurais paniqué à l'idée qu'elle puisse voir ça. Cette simple observation en disait long sur les changements qui s'opéraient en elle. Les murs invisibles que Margaret avait construits autour de sa fille commençaient à s'effriter, un par un. Mais ce n'était pas toujours facile. Certains soirs, Sophie regardait de vieilles photos de famille, et je la trouvais perdue dans ses pensées, les yeux humides. Un mois après la confrontation, nous avons reçu une lettre de Margaret. Sophie l'a gardée sur la table de la cuisine pendant 2 jours avant de trouver le courage de l'ouvrir. À l'intérieur, pas d'excuses, pas de reconnaissance de ses torts, juste une photo d'elle devant sa nouvelle maison dans une autre ville, avec une note brève, « J'ai décidé de prendre un nouveau départ. » Elle déménage, a murmuré Sophie, sa voix mêlant soulagement et tristesse. Elle s'éloigne vraiment. Cette nouvelle a marqué un tournant dans notre vie. Notre maison est devenue véritablement notre espace, sans l'ombre de Margaret planant sur chaque décision, chaque choix de décoration, chaque moment de notre quotidien. Sophie a commencé une thérapie, non pas pour gérer l'anxiété causée par sa mère, mais pour se reconstruire, pour comprendre qui elle était vraiment sans l'influence constante de Margaret. Petit à petit, je la voyais s'épanouir, prendre des décisions sans hésiter, affirmer ses goûts et ses envies. Un soir, alors que nous réorganisions le salon selon nos envies, déplaçant les meubles sans se soucier des règles de Margaret, Sophie s'est arrêtée au milieu de la pièce. « Tu sais, a-t-elle dit, je crois que je commence à comprendre ce que signifie vraiment avoir un chez-soi. Ce n'est pas juste un endroit parfaitement rangé ou décoré selon les standards de quelqu'un d'autre. C'est un endroit où on peut être soi-même. » J'ai souri en la regardant. La femme anxieuse et hésitante qu'elle était quelques mois plus tôt avait laissé place à quelqu'un de plus fort, de plus confiant. Notre maison était enfin devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un refuge, un lieu de paix et d'amour, notre foyer. La menace de Margaret ne s'était jamais concrétisée. Notre couple, au lieu de se briser sous la pression, s'était renforcé. Nous avions traversé cette tempête ensemble, et nous en étions sortis plus unis que jamais. La vie continuait, différente mais meilleure. Et même si la relation entre Sophie et sa mère resterait probablement toujours compliquée, nous savions maintenant que nous pouvions faire face à n'importe quoi, tant que nous restions fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs.